Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, salut Thibaut. Salut Guillaume. Aujourd'hui on vous parle d'un film qui sort au cinéma maintenant en Belgique, ça s'appelle The Painted Bird de Václav Marul avec Stellan Skarsgård, Barry Pepper et Harvey Keitel. C'est un film que tu as vu je pense l'année passée au Festival de Venise, si je me rappelle bien Thibaut. Exactement. À la Mostra, dont tu reviens fraîchement d'Italie là maintenant pour cette année-ci, mais tu l'as vu donc l'année passée, encore un film qui a fait du trajet, oui, qui a mis du temps à sortir en salle. Et concrètement, ce film-là, c'est un film qui parle d'un jeune garçon qui erre un peu dans l'Europe centrale ou orientale, c'est pas très clair, durant la Seconde Guerre mondiale, et qui va assister du coup à certaines scènes d'une rare violence. Le synopsis n'en dit pas plus. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qu'il faut absolument savoir avant d'écouter la bande-annonce ? Non, Europe centrale, Seconde Guerre mondiale, c'est pas mal. Et beaucoup de violence, oui. Voilà. Ok, on s'écoute la bande-annonce alors. Isus bral na siebie wsie griechy míra, aby nás śmierciu swojeju iskupil i spasil. Potom vzšel na nebesa sieděti na právo od Boga Otca. Trpěl od mnohých lidí, rovno jako ty. Ce film-là, je me rappelle un peu la première impression que tu m'avais donnée en sortant de la salle. Tu m'as dit, what ? C'était une expérience de cinéma que on aime, on n'aime pas. Ça va être directement trié au cinéma même. Il y a des gens qui vont partir du film, clairement. Écoute, de toutes les séances de cinéma que j'ai faites de ma vie, et j'en ai fait un paquet, oui. Je pense que c'est la séance lors de laquelle j'ai vu le plus de monde partir. D'accord. Pour toi, c'est négatif ou bien au contraire, c'est un choix artistique et il faut l'assumer. Enfin, tu sais, ce genre de séance. Les gens sont partis parce qu'ils n'aiment pas le film. Et je vais être très clair, je n'aime pas le film non plus. Je vais détailler parce que c'est pas aussi simple que ça. Mais les gens ont détesté ce film. Le truc, c'est que c'est un film qui est hyper cinématographique et qui a un côté assez fascinant quand même, et donc que tu as envie de regarder jusqu'au bout. Mais il est très 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 dérangeant. On va en rentrer dans les détails plus tard. Et donc voilà, c'est un film qui suscite la controverse. Mais avant de parler du film en tant que tel, je vais te toucher un mot de l'origine de ce film, qui est tiré d'un bouquin en fait, écrit par Jerzy Kosinski, écrit dans les années 50. Et publié dans les années 60, pardon, et qui a suscité la controverse parce que l'auteur a dit depuis le début que c'était inspiré de fondé de son expérience personnelle. Or, a priori, il s'avérerait que non. D'accord. Un peu comme la femme chez nous qui a vécu parmi les loups et on a fait un film là-dessus aussi, et en fait, elle a un peu menti. Enfin bref, c'est ce genre de polémique-là. Donc il a dit que c'était une histoire vraie, mais en fait, c'est pas vraiment une histoire vraie. Inspiré de faits réels. Il y a un gros flou qui tourne autour de ce bouquin. Voilà. D'accord. Donc, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui ne l'est pas, on n'en sait trop rien, et finalement, peu importe. C'est pas le plus grave. Non, voilà. Mais le film, alors, qu'en est-il ? Alors, le film. On suit donc un petit garçon qui va vivre des événements les uns après les autres, et ils sont tous trash à un point que tu n'imagines pas. Quoi, c'est une compilation, c'est comme un film à sketch, sauf qu'au lieu on remplace les sketchs par des scènes de violence atroces, quoi. C'est un peu ça. C'est-à-dire que j'ai vu récemment un film dont on parlera bientôt, qui s'appelle Mon cousin, le nouveau film de Yann Kounen avec Vincent Lindon et François Damiens. C'est un moment dans le film où c'est un peu un spoiler, hein, désolé, mais en vrai on s'en fout un peu. Ils vont être dans un avion, mais il va y avoir un problème parce qu'ils vont, l'avion va devoir atterrir d'urgence, et du coup pour aller à leur destination, en fait ils vont prendre un hélicoptère finalement qui va aussi avoir un souci. Du coup ils vont prendre une bagnole de location qui va avoir un souci. Du coup il va prendre une mobilette qui va aussi avoir un souci. Bref, tu vois, les événements s'enchaînent. C'est jamais bien. La boule de neige qui tombe dans la montagne et qui grandit au fur et à mesure. C'est exactement ça. Alors ici, je vais pas donner de gradation, de hiérarchie dans la violence et dans tout ce qui va se passer dans le film, mais chaque truc est trash ou dégueulasse ou bref, imaginez-vous le pire. Et quand on parle de ce film, qu'on me demande un peu d'en parler, souvent je le résume de la manière suivante. Enfin, je le résume.
Je dis que le film, que le personnage le plus sympa de tout le film, c'est un nazi. Voilà, messieurs, dames. D'accord. Ça donne bien la couleur, pourtant le film n'est pas en couleur si je me trompe. Non, c'est en noir et blanc. C'est pas plus mal pour les films de guerre, parce que au moins ça te donne un côté assez neutre comme ça. Et vu l'aspect très graphique de certaines choses qui se passent à l'écran, je pense que c'est un choix esthétique qui est plutôt bien vu. Voilà. Parce que vraiment, il y a des moments, ça va très loin. Il y a des sévices physiques assez forts. Il y a des sévices mentaux aussi, évidemment, psychologiques. Donc vraiment, le film va très très loin oui. dans sa violence visuelle. La question qu'on se pose tous alors à ce moment-là, c'est est-ce que la violence est gratuite ou est-ce qu'elle sert vraiment à propos et qu'il y a vraiment un angle artistique qui est pris? C'est complètement gratuit. D'accord. C'est complètement gratuit. Je me suis dit que ça allait être au moins un peu justifié. Non, mais tu comprends dans le film quand même, mais en fait... On peut dire limite que c'est un film sur la violence gratuite. J'exagère un peu, mais... Ça montre la violence dans son état brut, voilà, c'est pas Disney. C'est un film sur la violence, sur le pire de l'humanité, si je puis dire. Ouais. Et donc vraiment, oui, c'est très gratuit tout ce qui se passe. Tu dis que c'est pas possible que les mecs soient quand même comme ça. Bah si, voilà, il y a des gens qui sont comme ça. Du coup, c'est parfois très très lourd. Donc... comme je disais au début, j'ai détesté ce film. C'est un film que je ne reverrai jamais. Mais je suis ravi de l'avoir vu une fois, d'avoir pu vivre cette expérience, parce que c'est une expérience. Tu sors pas de ce film indemne. Voilà, je repense pas à ce film tous les jours. Mais c'est un film qui reste, quoi. Donc, parce que c'est une vraie proposition de cinéma, parce que voilà, il y a des images qui restent. Je vais pas... Voilà, j'ai déjà dit qu'il y avait un nazi, que c'était le type le plus sympa du film. Je vais pas vous parler d'autres scènes parce qu'il y a des trucs où visuellement waouh, ça te reste dans la tête, quoi. Donc je peux pas dire que c'est un mauvais film. C'est un film qui est hyper dérangeant, qui va déranger énormément de monde et qui a dérangé énormément de monde. Mais je peux pas dire que c'est un film. Enfin, je peux pas dire aux gens n'allez pas voir ce film. Ouais. Voilà, il faut que le public soit averti, ça c'est sûr et certain, parce que voilà, pour toutes les raisons que j'ai déjà évoquées. Mais il n'empêche que c'est une vraie expérience cinématographique. Visuellement, c'est très très beau. Je veux dire, le noir et blanc, enfin, maintenant on dit plus vraiment noir et blanc, c'est limite du gris plutôt. Il est assez magnifique. Il y a plein de plans qui sont très très beaux, mais voilà, c'est très éprouvant. Il faut vraiment s'accrocher. Et si vous arrivez à aller jusqu'au bout... c'est bien, parce que le film est long en plus, je sais plus exactement la durée, mais je pense qu'il fait... 2h20, je pense. Voilà, j'allais dire... 2h49. Oui. Ouais, j'allais dire pas loin de 3 heures. Presque Titanic. Donc t'imagines, hein, en fin de festival à Venise, une séance à 20h ou quelque chose comme ça, un film qui fait près de 3 heures. De quoi aller manger une bonne pizza et qui après. Parle de choses aussi violentes et trash que ça. Voilà, il faut se le farcir. Quelle note tu lui donnes du coup à ce film que tu conseilles et tu ne conseilles pas en même temps? Ça dépend de vos goûts et de vos préférences forcément en termes de cinéma. Écoute, j'ai pas réfléchi à la question avant. Et là comme ça j'ai envie de te dire que j'en sais rien. Je pourrais donner 0 comme je pourrais donner 5 en fait. Tu fais comme les magazines de cinéma qui font 1 étoile / 3 étoiles. Ouais, c'est ça, le pour et le contre. Exact. Mais en vrai, très très sincèrement, je n'ai aucune idée de ce que je pourrais donner comme note à ce film. Je pense que je ne vais pas en donner. Mais voilà, je vous le recommande d'une certaine façon parce que voilà, c'est une vraie expérience. Éducation cinématographique. Mais c'est très très dur, c'est très éprouvant. Donc accrochez-vous et vous risquez de détester ce film, voire de partir en cours de route comme bon nombre de spectateurs l'ont fait à Venise. Donc voilà, vous êtes avertis. Vous êtes avertis de Painted Bird, du coup c'est dès ce mercredi 16 septembre au cinéma.